Et nous sommes au cœur de 7 heures de direct de cyclisme. Vous allez retrouver le Mont Ventoux dénivelé challenge dans un instant, la course des femmes puis la course des hommes dont on a déjà suivi tout à l'heure le départ fictif puis la composition de l'échappée. Le Tour de Suisse dès 15h40 toujours en direct pour une continuité cyclisme et puis du football. Un match entre l'Allemagne et l'Italie à 20h40 pour la Ligue des Nations. Ce sera le dernier match avant les vacances. La saison passe en plein du côté du vélo, en tout cas avec cette course des femmes qui est lancée également. Il reste un petit peu plus de 30 km à parcourir. On va retrouver Patrick Chassé, Emmanuel Merlot et Cyril Guimard aux commentaires. Bonjour et rebonjour pour Cyril et Patrick, pour Emmanuel et Patrick. Et bonjour Cyril, j'ai complètement raté mon entrée en matière. Je voulais vous mettre en valeur. Cyril, c'est raté. Bonjour. Mais il n'y a pas besoin de mettre en valeur Cyril, il l'est toujours évidemment. Bonjour Cyril. Alors... Oui, bonjour, mais c'est normal. Claire ne regarde plus que les beaux garçons, donc voilà. Le Mont Ventoux avec aussi bien la course des hommes que la course des femmes. Et effectivement, alors ça va pas se croiser normalement, si c'est bien organisé. On va pas retrouver les hommes et les femmes dans le même peloton. Mais c'est vrai que ça peut prêter à confusion. Et un parcours qui est différent, on vous le rappelle, puisque le Ventoux sera escaladé par le versant de Sceaux. La composition de l'échappée, une échappée qui a pris les devants avec 11 concurrentes. Et donc parmi ces concurrentes, eh bien, vous voyez un certain nombre de Françaises qui ont pris justement cette échappée. Elle me paraît un peu fantaisiste cette liste, non? On va voir, on va vérifier. Nous, on a regardé les concurrentes qui étaient aux avant-postes. Vous apercevez l'Australienne Rachel Neylan pour l'équipe Cofidis qui est ici en avant-dernière position. On va retrouver également dans cette échappée deux Rochelaises, Marina Lyon et la Britannique Nathalie Kringser. Et puis on va retrouver également pour l'équipe Canyon, qui on l'a dit est l'une des formations attendues, eh bien l'Australienne Bradbury. Ici à l'image, en train de se ravitailler, il s'agit de la Néerlandaise Laura Molenaar, qui ferme la marche pour l'instant dans cette échappée. Deux concurrentes également pour la formation Arkea. Il s'agit de Pauline... Alors je ne sais pas si je pense qu'on dit Alain. Alain, oui. Pauline Alain, bien sûr, et Amandine Fouquenet. Et puis en ce qui concerne les concurrentes que je n'ai pas citées, la néerlandaise Maïke Collier de la formation Massy Tactique. Et puis je pense que c'est tout. Et non, j'ai pas cité non plus Inès van der Linden, la française de l'équipe Abadi Morteau. Voilà donc en ce qui concerne la composition de cette échappée. On notera qu'en tête du peloton, eh bien c'est l'équipe FDJ qui roule, puisqu'elle n'est pas représentée actuellement aux avant-postes. La formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope qui une concurrente, pardon, il y a Jadeville qui est l'ancienne championne de France et qui est présente dans cette échappée. Alors est-ce qu'on roule parce que ce n'est pas la bonne carte? Est-ce qu'on roule pour maintenir l'écart dans un écart raisonnable? Mais pour l'instant, vous le voyez, c'est plutôt l'équipe non, ça c'est l'échappée. Pardon. Non, là c'est le peloton. Bien le peloton. Oui, et du coup là c'est voilà, Stine Borgli qui roule, puisque à mon avis elle veut maintenir un écart pas trop important au vu après de la montée finale et avec les leaders qui sont encore dans le peloton. Là donc du coup on a un groupe de 11 filles devant avec notamment deux Arkea. Une fille de l'équipe de France, des filles de Cofidis, pas mal d'équipes sont représentées, donc c'est quand même une échappée assez sérieuse, mais après avec des noms un peu moins significatifs. Mis à part Rachel Neylan pour l'équipe Cofidis, il faudra se méfier de cette concurrente. Avec le dossard numéro 5. À l'image, vous apercevez Amandine Fouquenet, ici en gros plan, l'une des représentantes de la formation Arkea. L'autre représentante étant Pauline Alain. Jadviel est juste devant. L'Australienne Bradbury avec le maillot rose de la formation Canyon. Et puis donc en dernière position, toujours Inès van der Linden. Est-ce qu'on a des grands noms dans cette échappée? Est-ce qu'on a des concurrentes qu'il va falloir suivre et qui peuvent éventuellement créer la surprise? Même si là, on ne va pas se mentir, avec 1 minute et 15 secondes d'avance, l'écart n'est quand même pas très important. Certes, il reste 23 km, mais on va être dans l'ascension. Enfin, on va avoir l'ascension du Mont Ventoux et surtout ses pourcentages les plus difficiles à partir du Chalet Reynard.
Pour moi, celle qui est le plus à surveiller, c'est celle qui vient de prendre un bidon là, avec son dossard numéro 5, Neylan Rachel, l'Australienne, qu'il faudra quand même surveiller puisque c'est quand même une très bonne grimpeuse. Mais voilà, je pense qu'elle va pas trop se découvrir dans cette échappée et quand ça va revenir derrière avec les meilleurs, il faudra prendre la roue à ce moment-là. Cyril Guimard, est-ce que c'est délicat de gérer une échappée comme ça de l'arrière avec beaucoup de représentantes, beaucoup d'équipes représentées dans cette échappée? Alors, beaucoup de concurrentes en tête, mais un certain nombre n'ont vraisemblablement pas les qualités de grimpeuses nécessaires pour pouvoir assurer, ou tout du moins assumer la victoire au sommet, d'empêcher le retour du peloton. Pour l'instant, le peloton gère avec sérénité. Il reste quand même toute l'ascension du Mont Ventoux, même si c'est par le saut dont on dit que c'est moins difficile. J'ai tendance à dire, quel que soit le pourcentage, ce qui rend difficile une ascension, c'est le rythme qu'on va impliquer. Et là, on a vu l'équipe FDJ qui, maintenant, assure le tempo, contré un petit peu par Cofidis, ou tout du moins qui se positionne en tête dans la mesure où ils ont leur leader pratiquement en tête. Donc moi, je pense qu'au moment où la bataille va démarrer à l'arrière, dans le peloton, cette échappée sera rapidement revue. Oui, je pense aussi, quand les gros calibres vont se mettre en route, je pense que cette échappée, et on voit, cette échappée ne se livre pas à 100% et n'est pas à fond comme pour aller chercher une victoire. On sait aussi qu'il va falloir grimper le Mont Ventoux et que c'est pas chose facile. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que dans je dirais dans les courses disputées par les femmes, le Mont Ventoux a déjà eu l'occasion d'être escaladé? Est-ce que vous avez le souvenir qu'on ait fait monter le Ventoux dans une course féminine dans le passé? J'aurais pu chercher, je vous pose une colle, j'aurais pu faire des recherches. Non, mais en compétition, je ne pense pas. Mais dans la cyclo du Tour, oui, les femmes participaient dans les cyclos qui arrivaient au sommet du Mont Ventoux. C'est vrai qu'on n'a pas le souvenir, j'ai pas le souvenir qu'elles l'ont déjà escaladé, sauf peut-être à l'ancien Tour de France. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas non plus. Il n'y avait pas eu d'arrivée dans les années 83-84. Je ne crois pas. Je coupe, mais gros problème mécanique. En fait, le dérailleur ne fonctionne plus. Oui. Pour Barberet. Là, c'est un peu embêtant, parce qu'elle est vraiment tout à droite. Là, elle fait de la muscu pour l'instant. Mais si elle n'a pas sa voiture pour changer le vélo immédiatement... Elle ne va pas monter le Ventoux comme ça, ça c'est clair. Vous pouvez comparer la fréquence de pédalage de Amandine Fouquenet en rouge et la fréquence de pédalage de cette concurrente qui n'arrive plus à passer. Et je pense qu'Amandine Fouquenet n'est pas en bonne condition parce qu'on la voit un peu en difficulté et elle a même pris un bidon à Cofidis. Et je pense qu'elle est... en surchauffe. Ouais, en surchauffe là. Et on l'a dit tout à l'heure. Elle se fait distancer. La chaleur sera primordiale et là c'est sûr. C'est vrai qu'elle est en difficulté. Elle est en train de lâcher prise tout simplement dans ce groupe d'échappés. Amandine Fouquenet qui est âgée seulement de 21 ans. Spécialiste surtout du cyclocross. Et qui avait rejoint cette équipe Arkea en 2020. Changement de vélo pour Neve Barkberry. C'est mieux parce que là, elle devait plutôt se fatiguer. Oui, petite séance de muscule là, mais quand même, c'est pas trop l'objet. Et elle va pouvoir remonter effectivement sur... Un entraînement, c'est bien, mais pas en course. Voilà, c'est reparti. Et elle va devoir combler cet écart. Pas très important quand même. Oui, mais un changement de rythme préjudiciable, évidemment, quand on est en prise. C'est un effort... Un effort qu'elle peut payer par la suite. Il y a quand même une quinzaine de secondes. Même si le groupe de tête, l'intensité n'est pas énorme, tout le monde en garde un petit peu. Et regardez d'ailleurs l'écart qui était de 1,21 tout à l'heure, voire 1,31. Eh bien, il est retombé à la minute.
Allez, on a revu cet incident. Pour l'instant, l'écart diminue quand même, puisque l'on indique désormais 48 secondes d'avance seulement pour les échappés. 48 secondes, parce que derrière, on roule, et on roule bien. Et pourtant, devant, on n'a pas l'impression que... on pourrait penser, en tout cas, qu'on ne mollit pas, mais c'est tout simplement parce que vous voyez cette concurrente en difficulté, Amandine Fouquenet. En revanche, devant, le groupe reste compact. C'est vrai qu'à partir du moment où on va réellement accélérer devant, on risque de voir cette échappée exploser en plein vol. Alors, il faut savoir qu'on est déjà dans la montée du Ventoux. Oui, la montée du Ventoux, on y est depuis le pied à saut. C'est-à-dire lorsque l'on est arrivé au kilomètre 77, il restait à ce moment-là 23 km de course. Et donc depuis, nous sommes sur les premiers pourcentages de ce Mont Ventoux dans cette portion, cette première portion qui est longue, puisque pendant 17 km, on va être effectivement sur cette première partie, c'est-à-dire jusqu'au Chalet Reynard. Et après le 17e kilomètre d'ascension, c'est-à-dire à 6 km de l'arrivée, eh bien on aura là les pourcentages les plus difficiles. Oui, là c'est vrai qu'on va osciller entre 5 et 6% avec des passages un peu plus de 6%, mais après il va y avoir un replat, si on peut dire. Il y aura des pourcentages à 3, 2, ça va descendre même jusqu'à 1,3. Et ensuite là on va vraiment monter la dernière rampe avec des passages jusqu'à 10%. Et là ça va être la bataille à ce moment-là. Et là, ce qui est assez amusant, c'est que c'est l'équipe Arkea qui roule alors qu'ils ont encore une concurrente à l'avant, Aline. Je pense peut-être qu'elle n'est pas forcément très bien. Les filles n'ont pas l'oreillette, donc elles ne savent pas que devant, par exemple, Amandine Fouquenet a pété, à moins qu'il y ait quelqu'un sur le bord de la route pour leur dire les indications, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut fonctionner quand on n'a pas d'oreillette. Alors comment se fait-il qu'elle n'ait pas d'oreillette alors que les garçons en ont? Parce que là c'est une classe 1.2 et donc du coup il n'y a pas d'oreillette. C'est le cas chez les garçons aussi. Voilà. Les 1.2, il y a une classification, donc effectivement, alors que l'on voit ici la championne de France Evita Music qui peut être considérée comme l'une des favorites, on l'a dit, d'autant qu'elle a disputé une course qui ressemble beaucoup quand même à cette ascension du Mont Ventoux. Exact. Là, l'Alpe Gressivaudan, et notamment elle l'a gagnée, donc on sait qu'elle est en forme et qu'elle grimpe bien, donc c'est clair qu'aujourd'hui il faudra l'attendre. Il y avait à ses côtés Marta Cavalli qui a remporté 2 World Tour, donc c'est vrai qu'elle est en forme et il faudra aussi compter sur elle. L'Alpe Grésivaudan classique, effectivement, cette épreuve qui se terminait par la montée vers le Pléné les 7 lots. Là aussi une longue montée, pas forcément très pentue, cette montée finale vers l'arrivée de l'Alpe Grésivaudan classique, dont il s'agissait d'ailleurs de la première édition. Et c'était effectivement une longue montée, puisque ça montait pendant pratiquement 25 km sur des pourcentages qui n'étaient pas toujours très, très difficiles. Et c'est ce qui nous fait un petit peu faire le rapprochement avec cette épreuve aujourd'hui. Là, les pourcentages seront évidemment beaucoup plus sévères dans le final. On aperçoit le peloton derrière. Je pense que les voitures vont pas tarder à doubler. Et surtout, le peloton aperçoit les échappées. Exact. Et ça, c'est toujours un plus quand on est dans le peloton et qu'on voit les échappées de devant. Je vous rappelle la composition de cette échappée. Nous avons donc pour Cofidis l'Australienne Rachel Neylan. Pour la formation Arkea, Pauline Alain que vous voyez ici en première position. L'équipe Canyon en deuxième position, c'est Neve Bradbury, l'Australienne. Oui. Et puis derrière vous avez les 2 Rochelaises, donc du stade Rochelet Charente-Maritime, Marine Allion et la Britannique Nathalie Gringzer. Inès van der Linden pour le groupe Abadi Morto. Les Néerlandaises Maïke Collier de l'équipe Massy Tactique et puis Laura Molenaar de l'équipe WV. Et enfin une représentante de l'équipe de France que j'ai oublié de vous citer tout à l'heure, oui, Margot Vigier. Allez, on entre dans les 20 derniers kilomètres de course, ça ne fera que monter jusqu'à l'arrivée.
Il y aura simplement un vague moment de répit au moment d'arriver au Chalet Reynard, mais c'est pas un replat. Hein. C'est juste, voilà, on pourrait dire, on peut prendre peut-être. Alors, est-ce que le ravitaillement est autorisé jusqu'à la fin aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question, j'ai l'impression, parce que normalement, le ravitaillement exclut les 20 derniers kilomètres. Là, il fait chaud, on est en ascension continue. Cyril Guimard. Non, je pense qu'ils vont tolérer le ravitaillement relativement proche de l'arrivée. N'oublions pas qu'il y a une forte chaleur. Je vous interromps, Margot Vigier vient de se faire distancer. Hein, on venait d'en parler. Compte tenu de la chaleur, le ravitaillement en boisson, à mon avis, sera autorisé au minimum jusqu'au Chalet Reynard. Ah, on vient de m'informer que le Mont Ventoux avait été grimpé lors du Tour de l'Ardèche. Je ne sais pas en quelle année, mais... Comment ça? Les Ardéchois ont annexé le Mont Ventoux? Incroyable. Eh bien, c'est le cas, effectivement. Alors, le Tour de l'Ardèche a longtemps été considéré comme l'épreuve de référence en France, hein, justement parce qu'il n'y avait pas de Tour de France. Alors, il y en a eu un. On dit le Tour de France renaît, mais le Tour de France, il a existé dans une très courte période, en tout cas organisé par, à l'époque, on disait la Société du Tour de France, pendant 2 ans. Mais sinon, il y a eu ensuite la Grande Boucle. Mais il n'y avait plus à proprement parler de Tour de France. Non. Je crois qu'on peut réellement parler d'une naissance. C'est vraiment... Cyril aime bien dire un point zéro. Ben voilà, c'est un peu le point zéro du cyclisme féminin avec un véritable départ. On n'est pas en train de dire qu'avant c'était négligeable ou ça n'a pas existé. Mais là, ça marque un nouveau départ et on sent bien que ce sport se professionnalise. Bien sûr, il y a eu Paris-Roubaix qui est arrivé l'année dernière, mais il y avait eu déjà d'autres belles épreuves dans le registre des classiques. En ce qui concerne les courses par étapes, on a souvent eu l'impression ces dernières années que c'était le parent pauvre du cyclisme féminin. Les grandes courses par étapes étaient très rares. Oui, c'est vrai. Déjà, il n'y avait pas de Tour de France. C'est vrai que le Tour de France, c'est le monument. Enfin, c'est là, cette année, ça va changer puisqu'il arrive. C'est vrai que c'est pas un nouveau Tour de... Enfin, on peut dire que c'est un nouveau Tour de France. Il a déjà existé. Mais voilà, comme vous dites, c'est un nouveau. Ça va pas être le même Tour de France. Ça va être la 4e semaine, comme le disait tout à l'heure Claire, la 4e semaine du Tour de France. Et parce que c'est organisé dans le prolongement du Tour de France des hommes. C'est ça, voilà. Et par ASO, et voilà, ça va être une organisation qui va être impressionnante, quoi. Donc du coup, ça va être autre chose encore. Impressionnante par l'aspect médiatique, vous voulez dire aussi? Par l'aspect médiatique, parce que le cyclisme féminin est en train de se développer, mais le Tour de France va apporter quelque chose encore plus au cyclisme. Le Tour de France va apporter quelque chose encore plus au cyclisme féminin. Et comme on l'a vu l'année dernière pour le premier Paris-Roubaix, ça a été une telle ferveur au milieu de ces filles, ces femmes. Et là, ce sera pareil au niveau du Tour de France, j'en suis sûr. C'est anecdotique, mais moi, j'ai discuté avec le directeur d'une rédaction parisienne, d'un journal parisien, et qui me disait, enfin, je lui demandais, je dis, mais alors, tes journalistes, ils vont faire 4 semaines de couverture du Tour de France. Il me disait, bah, imagine quand même qu'on les fasse revenir au bout de 3 semaines. Ça n'aurait aucun sens quand même. On va pas faire ça. Quel manque de respect ce serait pour cette épreuve féminine. Même si peut-être les grands noms sont moins connus que chez les hommes, c'est évident. Mais il dit, on se doit d'être présent. On va continuer et finalement on ne sait pas vers quoi on va. Ça se trouve, ça aura effectivement un impact médiatique tout à fait comparable à ce qu'a été par exemple la Coupe du Monde féminine organisée en France. Donc on est vraiment dans un registre nouveau qui va permettre de découvrir, bien sûr, non pas un sport nouveau, le cyclisme féminin existait déjà, mais une dimension qui elle est tout à fait inédite. Mais pour moi, les gens ont découvert, comme je disais tout à l'heure, le cyclisme féminin lors de Paris-Roubaix l'année dernière. Et ça a été presque une renaissance pour le cyclisme féminin. Et c'est tellement bien pour toutes ces femmes qui font du vélo. Et on voit aussi que l'UCI fait des choses bien avec les salaires minimums. Et on sent vraiment que le cyclisme féminin est en pleine évolution avec des partenaires qui s'intéressent aux équipes. Et puis comment on parle du cyclisme féminin. Margot Vigier était reprise. Pardon, je vous ai interrompu. Et voilà, je pense que maintenant on ne parle plus du cyclisme masculin et du cyclisme féminin, on parle du cyclisme en général et ça comprend et les hommes et les femmes. Et ça, c'est beau. C'est vrai que même l'appellation cyclisme va falloir trouver autre chose parce qu'avant le vocabulaire va changer. Voilà. Il a d'ailleurs commencé à changer, mais je crois que et pour confirmer ce que vous disiez, il y a 2 choses qui ont été importantes. C'est qu'on a commencé depuis quelques années à faire il y a eu un certain nombre d'évolutions, à commencer par faire aux filles
les mêmes courses que les hommes, que ce soit Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne, Paris-Roubaix, qui bien sûr est une épreuve de grande référence, et surtout pour le grand public. Personne n'imaginait, moi j'avais évoqué le problème il y a une dizaine d'années, on dit non, mais on ne peut pas mettre les femmes sur les pavés, on peut pas mettre les... Et je dis mais pourquoi pas, dans le marathon, les hommes et les femmes font exactement le même parcours. Donc il y a le fait d'avoir la possibilité de faire des courses qui sont faites par les hommes, et puis ce que tu as évoqué tout de suite, la réglementation de l'Union cycliste internationale qui a permis et qui a pratiquement imposé aux équipes existantes de devenir professionnelles, et surtout de faire en sorte que les minima salariaux soient mis en place de façon à ce qu'on n'ait pas des galériennes à 400 € par mois sur note de frais dans certaines équipes. Donc aujourd'hui, pour appartenir au haut niveau, eh bien vous êtes sûr de bien gagner votre vie. Non seulement de bien gagner votre vie, mais si vous gagnez bien votre vie, eh bien je suis désolé, vous êtes libéré dans la tête pour faire votre métier de façon correcte. Oui, je suis d'accord. Et puis c'est des organisateurs comme aujourd'hui le Mont Ventoux Dénivelé Challenge qui permet aussi de faire découvrir le cyclisme féminin et de faire une course en parallèle avec les hommes, parce que oui, je suis d'accord Cyril, de faire quelque chose en parallèle avec les hommes, on le voit à la natation, on le voit au tennis, et bien c'est comme ça qu'on développera le sport au féminin. Emmanuelle Merlot, vous êtes présidente donc, de cette équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine, vous avez été également athlète, vous avez couru. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur selon vous pour que le vélo enfin au féminin se conjugue au féminin et pas seulement au masculin de façon, je dirais, médiatique? Ça a été quoi l'élément déclencheur? Il est venu des Pays-Bas quand il y a eu justement cette prise de parole des meilleurs athlètes emmenés, je crois d'ailleurs, par un certain nombre de Néerlandaises. Non, je pense que l'élément déclencheur, c'est quand j'ai arrêté ma carrière, c'était en 2014. Il y a eu le championnat de France au Futuroscope. Et à l'époque, c'était Ségolène Royal qui a dit « Ok, je veux que ce soit télévisé, mais les filles, je ne veux pas qu'elles soient télévisées le matin, je veux qu'elles soient télévisées l'après-midi. » Et ça va changer. Et là, à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir un petit peu, voir le cyclisme féminin évoluer, parce que ça a été médiatique. Ça, c'est peut-être valable en France, mais je parlais au niveau mondial. Il y a quand même eu une évolution. Certains diront très lente, parce qu'effectivement, au regard du siècle écoulé, l'évolution du cyclisme au féminin était très lente. Mais là, ces dernières années, ça s'est quand même soudainement accéléré. Moi je me souviens de certains propos assez polémiques d'Audrey Cordon par exemple, à juste titre, qui s'indignait du traitement du cyclisme féminin, qu'il s'agisse de la médiatisation, des primes de course dont parlait Cyril Guimard. On a eu l'impression que les athlètes se sont mobilisés, prenant un petit peu leur destin en main, j'ai envie de dire. Aussi, oui, c'est vrai que les athlètes se sont un peu mobilisés, et puis il y a eu un effort des organisateurs qui ont voulu développer le cyclisme féminin, et puis on s'est rendu compte qu'une fille sur un vélo, elles avaient aussi leur place sur le vélo, et voilà, et puis après les médias se sont intéressés tranquillement et sûrement, puisque là maintenant on continue encore l'évolution du cyclisme féminin. Alors, on n'a plus que 4 concurrentes aux avant-postes, puisque petit à petit, on voit que le Mont Ventoux fait son œuvre et que les concurrentes les plus faibles décrochent au sein de l'échappée qui comptait 11 concurrentes tout à l'heure. Il n'en reste plus que 4. Rachel Neylan, l'Australienne de l'équipe Cofidis. Niamh Bradbury, l'Australienne de l'équipe Canyon. Jade Viel de la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, et enfin Pauline Alain de l'équipe Arkea. Il y avait 2 concurrentes de cette formation, il n'en reste plus qu'une désormais. Alors une concurrente de Cofidis, vous le voyez, l'Australienne Rachel Neylan, qui règle le tempo actuellement dans cette échappée. Une équipe, vous nous l'avez dit d'ailleurs, Emmanuelle Merlot, qui est venue avec des ambitions, cette formation Cofidis. Je vous propose d'écouter justement l'une des concurrentes interviewée ce matin. Il s'agit de Olivia Onesti. Olivia Onesti, justement, sur le rôle de l'équipe Cofidis dans ce Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Je ne l'ai jamais fait, donc franchement, non, c'est quelque chose quand même, et j'espère que malgré la souffrance qu'on va avoir, j'espère que je vais pouvoir prendre un maximum de plaisir. Donc,
Voilà. Je suis plus une puncheuse, mais après ça va, j'arrive aussi à bien monter, donc oui, on va essayer de donner tout ce qui reste pour cette dernière course d'un gros bloc. Donc voilà, et puis essayer d'aider le maximum mes coéquipières, et ça sera une course réussie pour moi. Olivier Onesti, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'elle avait décroché le titre de championne du monde junior en VTT l'année dernière. Vice-championne? Vice-championne? Vice-championne du monde. Vice-championne du monde, pardon. Bon, moi, je lui donne le titre, parce que comme nous, on fait des cadeaux. Non, pardon, je rectifie. Et puis, qui a également fait 7e de la course où Evita avait gagné, l'Alpe Grésivaudan. Donc 7e en haut de cette montagne. Oui, une course, rappelons-le, qui vient de se disputer. Hein. C'était le 5 juin, donc il y a une semaine. Là, les échappés ont encore 55 secondes d'avance. Hein. Oui, on pensait que l'écart allait fléchir rapidement. Et en fait, depuis que Rachel Neylan est passée en tête pour durcir... Et donc elle est partie d'ailleurs. J'étais en train de me dire, mais où est-elle passée? Elle est tout simplement devant. Et la question du ravito, hein, ils ont le droit jusqu'en haut. Hein, je pense. Oui, on a la confirmation. Au moins, Cyril Guimard nous disait au moins jusqu'au Chalet Reynard. Ouais, voilà. Parce que là, on voit que les filles prennent des bidons et se ravitaillent. Et donc, du coup, là-bas, sur place, il faisait 31 degrés, là. Donc, il fait sur la route? Oui, sur la route. 31 degrés aujourd'hui. 31 degrés. Et encore une fois, c'est pas la journée la plus chaude annoncée cette semaine sur l'ouest de l'Europe. Rachel Neylan tout seul en tête désormais. Rachel Neylan n'est pas à considérer comme une espoir, hein, du cyclisme, puisque c'est une femme qui a déjà 40 ans, solide expérience. Beaucoup d'équipes fréquentées d'ailleurs au cours de sa carrière, qui avait débuté chez les professionnels en 2011. On l'a vu courir pendant quelques années dans cette équipe Orica IS, Orica Scott. Ensuite, elle avait rejoint la formation Movistar, puis la formation Virtu. Et elle a continué ensuite dans des équipes néerlandaises, notamment après être redescendue, d'avoir retrouvé un statut amateur. Elle n'a pas eu d'équipe en 2021. Et en fait, elle a rejoint cette formation Cofidis en début de saison. Oui, mais il ne semble pas vraiment insister. J'ai plutôt l'impression qu'elle attend. Elle se dit il reste encore plus de 15 km, c'est peut-être un peu tôt pour passer à l'offensive, ou tout simplement elle commence à avoir un petit peu de misère dans les jambes. Et est-ce que ce Mont Ventoux ne ferait pas peur? Parce que c'est vrai qu'on dirait qu'elle ne se livre pas à 100%, on dirait pas non plus qu'elle est mal. 15 km, c'est encore beaucoup. Mais est-ce que, je vous interromps, Emmanuel, est-ce que finalement ce Mont Ventoux, qui est on peut comprendre que cette montagne fasse peur. C'est Raphaël Geminiani, hein, qui avait, la phrase est célèbre, qui avait interpellé Kubler en lui disant qu'il venait de s'échapper. Alors c'était sur le côté par Bédouin, hein, sur le côté du virage Saint-Estève, etc. Et qui lui avait dit attention, ce n'est pas un col comme les autres, le Mont Ventoux. Et Kubler lui avait répondu un peu crânement, oui, mais Kubler n'est pas un coureur non plus comme les autres. Il allait le payer par la suite. Il avait été ramené un peu brutalement à sa condition humaine, Ferdi Kubler. Mais justement, est-ce que chez les filles, on est venu au repérage? Est-ce qu'on est venu voir un peu ce Mont Ventoux, l'escalader à l'entraînement? Mais elle l'a dit tout à l'heure, Olivia. Je ne l'ai jamais fait et ça va être quelque chose, à la fois elle a peur, à la fois elle est contente. Et je pense que c'est un peu l'appréhension que tout le monde peut avoir parce que c'est un peu l'inconnu et c'est un peu spécial, quoi. C'est le Mont Ventoux et c'est pas une simple montagne comme les autres. Oui, et puis la légende du Mont Ventoux est là aussi pour faire peur. Oui, mais il y a des cols qui sont chargés en légende. Je pense à l'Alpe d'Huez, par exemple, et qui n'est pourtant pas considéré comme une montée extrêmement difficile. Là, on a les deux réunis. On a à la fois la difficulté et puis le mythe. Il y a le décor sur les 5 derniers kilomètres. Le décor sublime. Où là où on est dans une neige de cailloux. Et bien justement, Cyril, pour qu'on voit cette montée dans sa dernière partie en intégralité sans interruption chez les dames, je vous propose de tourner une page de publicité. Et au retour, on ne sera pas très loin du Chalet Reynard. À tout de suite.
Ça change en tête dans ce Mont Ventoux dénivelé challenge réservé aux dames. Non seulement le peloton accélère, reprend d'ailleurs Jade Viel et Pauline Alain qui étaient intercalés. Mais désormais en tête, eh bien, il s'agit de l'Australienne Neve Bradbury de l'équipe Canyon. Parce que tout simplement il y a eu un incident qui est venu handicaper Rachel Neylan. Regardez, bloqué il y a quelques instants par un saut de chaîne. Et malheureusement, on va tarder au dépannage. On va beaucoup tarder. Là, elle joue avec son dérailleur et malheureusement, Emmanuel, ça va avoir plutôt pour effet de bloquer la chaîne. Et là, on voit que la chaîne est complètement bloquée et du coup, ça la pénalise. Donc, eh bien, sa concurrente est partie toute seule devant et du coup elle s'est peut-être même fait rattraper par le peloton derrière. Oui, on vous a fait raccourci la séquence, hein, mais elle était interminable. C'était Cyril Guimard, c'était assez Oui, décourageant de voir pour cette concurrente qui était toute seule devant, qui avait l'air d'être très efficiente sur ces pentes du Mont Ventoux. Je vous rappelle qu'on l'escalade par le côté de Sceaux et qu'on n'est pas encore arrivé au Chalet Reynard. Et de voir que même le mécano en arrivant avait du mal à la dépanner. Elle a vu passer ses deux poursuivantes, ses anciennes compagnes d'échappée, Jade Viel et Pauline Alain. Et puis finalement, bah oui, elle a sûrement été reprise maintenant par le peloton, au même titre d'ailleurs que les deux concurrentes qui l'avaient débordée. Ça doit mettre en colère quand même, Cyril, ce genre d'incident. Oui, d'autant qu'elle fait quand même plusieurs fautes. On se demande d'ailleurs comment c'était possible qu'elle puisse avoir ce saut de chaîne alors que normalement elle devait être sur le petit plateau. Or le petit plateau, il est tombé, la chaîne est tombée du petit plateau. Et puis après, pourquoi elle n'a pas sorti son pied gauche de la pédale? Et non seulement elle ne l'a pas sorti, mais en plus elle a remonté la pédale. C'est-à-dire qu'elle a bloqué la chaîne directement entre le plateau et le cadre. Et après, il faut arriver à la ressortir et c'est ce qu'elle ne pouvait plus faire. Donc là, dans ce cas-là, on aurait pu imaginer un changement de vélo. Le problème, c'est que les écarts étaient minces. Et donc, la voiture de son équipe n'était pas derrière elle. La voiture, elle était derrière le peloton, ou ce qu'il en reste. Parce qu'il ne reste plus que 25 concurrentes dans ce peloton. À la poursuite de Bradbury, vous voyez que l'écart est très mince maintenant. Le peloton, ou ce qu'il en reste, peut apercevoir la seule rescapée d'une échappée qui comptait tout à l'heure 11 concurrentes. Et c'est toute l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, enfin toute l'équipe. En tout cas, on voit qu'elle est très bien représentée, cette équipe, avec au moins deux équipières devant. Jade Viel qui roule. Derrière, nous avons Victory Gilman. Et ensuite, juste derrière, il y a Brody Chapman. Et Evita Music est un petit peu plus loin derrière. Oui. La championne de France, on la voit ici en 10e voilà, position. À peu près. Dans la roue de Marta Cavalli. Donc, on voit bien que les deux protégés de l'équipe sont Marta Cavalli et Evita Music en ce qui concerne l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Grosse déception pour Rachel Neylan parce qu'elle paraissait quand même bien. Mais maintenant, je pense qu'il va falloir jouer peut-être une autre carte avec Clara Koppenburg qui est également en forme en ce moment. Et si elle est encore dans le peloton, elle pourra tirer son épingle du jeu sur cette montée finale. Le rythme est quand même monté d'un cran. Alors regardez, on va essayer de voir quand même qui est présent. Jade Viel, effectivement, devant Victory Gilman. Avec le 23, c'est Brody Chapman. Ensuite, pour Canyon, on a Elise Chabet, dossard numéro 12, devant Roy Jekers, l'une des favorites, la néerlandaise également de l'équipe Canyon. Ensuite, on va retrouver celle qui a été victime de cet incident mécanique tout à l'heure, alors qu'elle était à la tête de cette épreuve, Rachel Neylan, pour l'équipe Cofidis. Voici donc les premières qui sont au commandement de ce peloton. Dossard 167, il s'agit de Spejla Kern, une Slovène de la formation Massy Tactique. Et puis un petit peu plus bas, eh bien, vous allez retrouver Marta Cavalli et Evita Music, bien placée dans l'avant-garde de ce peloton. Bon, quand on vous présentez cette épreuve comme un match entre FDJ Nouvelle-Aquitaine et Canyon arbitré par Cofidis, on vous avait pas raconté quand même de bêtises. C'est vrai, c'est les trois équipes qui vont, je pense, se faire la bataille sur la fin. Donc Canyon bien à l'abri, FDJ Nouvelle-Aquitaine prend les commandes. Enfin forcément, c'est pas Canyon qui va rouler puisqu'elles en ont une devant. C'est aussi la stratégie. Plus pour longtemps. En effet, plus pour longtemps. Donc on va voir quelle sera la stratégie
des filles. Donc Rouillakers, en effet, certainement la leader. Attention à Elise Chabet, en forme ces derniers temps. On l'a vu notamment sur le Women's Tour, où elle a gagné le Grand Prix de la montagne. Donc elle est en forme. Regardez cette approche du Mont Ventoux assez particulière. On n'a pas l'habitude, Cyril Guimard, quand même, de venir sur le Mont Ventoux en provenance de Sceaux. Alors oui, il y a le Mont Ventoux dénivelé challenge, mais je parle plutôt des épreuves comme le Tour de France dans le passé, comme bien sûr également le Critérium du Dauphiné. Le Tour de la Provence, plus récemment, on a désormais, de façon quasi définitive, perpétué l'ascension par Bédouin. Alors que là, je vous le rappelle, on va raccrocher à cette ascension par Bédouin, mais uniquement au niveau du Chalet Reynard. Oui, mais c'est bien de voir tous les versants, car on parle toujours du même, bien sûr, en partant de Bédouin. Le Tour de France est déjà passé dans ce sens-là, d'ailleurs. Et je crois que c'était Eros qui l'avait emporté avec je ne sais pas combien de minutes d'avance. L'arrivée n'était pas au sommet, l'arrivée était à Carpentras. À Carpentras. Et on montait par ce côté. Mais de toute façon, il faut arriver à 1900 mètres. Alors quel que soit le côté où on le prend, comme je disais tout à l'heure, la pente peut être limitant pour certains coureurs dans la mesure où le poids a de l'importance plus sur des gros pourcentages qu'eux, mais c'est leur rythme qui fait que ça va sauter. Regardez là maintenant, le rythme est quand même beaucoup plus élevé, tout le monde est en file indienne, on vient de passer les 10 derniers kilomètres, on parlait tout à l'heure donc de moins de 30 concurrentes encore présentes dans le peloton. Je pense que dans quelques instants il y en aura encore un petit peu moins. Marta Cavalli de Sar 22, Vita Music de Sar 25. Et derrière, vous avez noté la présence des concurrentes de l'équipe Arkea, elle aussi, hein, encore très bien représentée dans ce peloton, même si Pauline Alain et Amandine Fouquenet, qui étaient échappées tout à l'heure, ont été reprises. On a Morgane Coston notamment qui est présente dans ce peloton, dans l'avant-garde de ce peloton. Elles étaient au moins 3 ou 4 encore, hein, 2 ou 3. Oui, c'est ça. Et Morgane Coston qui doit être celle qui sera protégée aujourd'hui dans ce final. Il reste maintenant moins de 10 km, mais ce n'est pas les 10 km les plus faciles de la course. Hein. Non. On est maintenant, on va arriver vraiment dans le vif du sujet avec cette deuxième partie de l'ascension du Mont Ventoux. Le Mont Ventoux, donc escaladé pour la première fois par les femmes aujourd'hui. Les 6 derniers kilomètres de cette ascension seront les plus pentus. Et là, on est dans une zone plutôt boisée, plutôt propice à trouver un peu d'abri. On a parlé beaucoup de la chaleur. On est en milieu de journée, c'est-à-dire au moment où le soleil, bien sûr, culmine à son zénith. Et forcément, eh bien, ces portions abritées, partiellement abritées, mais abritées quand même de temps en temps, oui, ménagent un peu les organismes. Ça doit faire un peu du bien, c'est vrai, d'être un peu à l'ombre, même si c'est quand même rare et un peu les moments ombragés. Oui, il suffit que je parle de ça pour qu'on soit en plein soleil. Oui, j'ai pas de chance. Non, mais on a vu vraiment qu'il y avait des arbres, mais c'est vrai que la route est quand même beaucoup au soleil. Et puis la chaleur est quand même présente. On a vu tout à l'heure Amandine Fouquenet, je pense qu'elle a attrapé un coup de chaud. Elle a tout de suite demandé un bidon au bord de la route. Elle s'est arrosée et elle était distancée. On a vu qu'elle était en difficulté. Je pense que la chaleur aujourd'hui est primordiale. Mais c'était elle qu'on voyait en dernière position, j'ai l'impression. Non, c'était pas elle qui était à l'arrière de c'était Pauline Alain. Ce groupe. C'était Pauline Alain. Ah oui, je fais la confusion parce qu'elles étaient toutes les deux tout à l'heure en échappée. C'est toujours l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine, Futuroscope qui roule devant. Donc elles ont vraiment pris la course en main. Attention au contre, attention à l'équipe Canyon. Pauline Alain qui appelle sa voiture. Elle était avec Greta Richiou. Et on a toujours également Rachel Neylan bien placée dans les roues de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Rachel Neylan de l'équipe Cofidis, effectivement. Qui doit un petit peu s'en vouloir là de se retrouver dans cette situation suite à l'incident mécanique qu'elle a subi. C'est vrai que ça aurait pu changer la donne parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'elle aurait pu garder cette distance entre le peloton et elle. Je ne sais pas si ça aurait pu
le faire jusqu'au bout. En tout cas, bon, c'est quand même une bonne grimpeuse, donc du coup, elle peut quand même être déçue en effet. Je vous rappelle que si vous nous rejoignez maintenant, c'est l'ascension du Mont Ventoux, mais pas telle que vous l'avez vu récemment sur les courses comme le Tour de France. Là, on monte par le petit bourg de Sceaux. C'est une route que l'on appelle en Provence la route du Ventouré. Elle a été construite en 1950, cette route, et de Sceaux jusqu'au Mont Ventoux, jusqu'à l'Observatoire, il y a donc 19 km dont les 6 derniers sont les plus pentus. Les autres routes, il y a bien sûr la route par Bédouin qu'on appelle la route de l'Observatoire, qui est un peu la route historique. Pourquoi cette route avait-elle été construite? Tout simplement parce qu'on voulait placer un observatoire et qu'il fallait, pour le construire, qu'il y ait une route pour en faciliter la construction. Route qui a été creusée à la fin du 19e siècle, entre 1882 et 1886, et qui n'a été goudronnée qu'à partir de 1934. Et puis il y a une troisième route dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, c'est la route du Mont-Serein. C'est de l'autre côté, quand on vient de Malaucène. Elle a été construite en 1932 et c'est à peu près la même distance pour escalader jusqu'au Mont Ventoux, 21 km donc de Malaucène au sommet du Mont Ventoux. C'est le côté opposé, celui que vous ne voyez pas justement de l'autre côté de l'observatoire. Et on a toujours l'impression qu'il y a de la neige au sommet du Mont Ventoux, surtout quand on passe le long de l'autoroute, l'autoroute du Sud, bien sûr. C'est pour ça que je parlais de la neige de pierre. Voilà, c'est plutôt une neige de pierre. Ce sont ces pierres blanches qui, sous le soleil justement, sont rendues assez brillantes pour que la confusion soit. Oui, elle restitue de la chaleur. Lorsqu'on a un soleil comme ça qui les chauffe. Avec la réverbération et cette couleur blanche, c'est vrai que... Et justement, on arrive au chalet Reynard. Le chalet Reynard, après lequel il restera 6 km et justement plus rien, plus de végétation. Ensuite, vous allez vite vous en rendre compte, cette immense étendue blanche de cailloux, cuits par le soleil, comme vous le dites, Cyril. C'est là qu'on s'arrête boire une bière normalement. Oui, normalement, mais là on va pas le faire évidemment aujourd'hui, en tout cas quand on est sur un vélo aujourd'hui, on ne s'arrête pas. Même, je dirais même que parfois les cyclos mettent un point d'honneur justement non plus à ne pas s'arrêter, à ne pas céder à cette tentation. Monter le Ventoux sans se poser une seule fois pied à terre, c'est évidemment déjà une belle satisfaction. C'est mythique. Et là on sent les pourcentages un peu plus élevés. Et la bagarre commence. Ah oui, là ça rigole pas. Et je vous rappelle qu'on avait 25 concurrentes parvenues ensemble au niveau du chalet Reynard. Et bien là, il est clair que la course va se décanter, que ce groupe des 25, ce groupe de tête, va probablement exploser. Voilà, et on parlait tout à l'heure de Morgane Cosson, et c'est bien évidemment elle qui vient d'attaquer avec dans la roue Brody Chapman. Brody Chapman qui se retourne parce qu'elle est là pour contrôler visiblement cette tentative d'échapper. Elle a été la plus prompte à réagir car l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine peut compter sur sa supériorité numérique. En tout cas, c'était le cas jusqu'à présent. Il y en a une qui ne va pas pouvoir accompagner les meilleurs. C'est Stine Borgli, la Norvégienne de cette formation. Oui, qui a bien travaillé depuis le début puisqu'elle a travaillé sur le plat tout à l'heure, on l'a vu. Il y a un bon petit vent de côté là. Elle a retravaillé aussi tout à l'heure. Allez, on a vu Maïke Collier qui était dans l'échappée tout à l'heure et qui se fait distancer. Tout comme ici, c'est Vrinero de l'équipe du Stade Rochelet, Charente-Maritime. Et c'est dur pour Brody Chapman derrière. Oui, ça rentre. Morgane Coston fait une forte impression ici devant. Mais on a un groupe qui est en train de rentrer, j'ai l'impression quand même. C'est pas loin, oui. Mais Canyon ne se dévoile pas. Non, ça vous inquiète, j'ai l'impression. Ça vous étonne en tout cas. Non, ça m'étonne, oui, parce qu'elles ont le temps, potentiel. il y a encore 5 km et demi. C'est encore long, non, mais c'est ça. Mais faire attention aussi de ne pas trop en faire. Donc elles ont raison aussi de rester derrière. 25 minutes d'effort, il faut quand même un petit peu gérer. Allez, gros plan sur celle qui a dynamité l'ascension du Mont Ventoux il y a quelques instants, Morgane Coston. Morgane Coston qui est âgée de 31 ans et qui a eu l'occasion de terminer l'année dernière deuxième
de ce Tour de féminine, comme on dit en République tchèque, une course par étapes remportée par Jocelyne Loden l'an passé. Et Rachel Neyline ici distancée avec sa coéquipière Sandra Levenez, la française de l'équipe Cofidis. Victory Gilman également. On sent que les kilomètres aussi se font ressentir. La pente est de plus en plus dure et du coup c'est dur pour tout le monde. Cécile Lejeune également en difficulté pour le groupe Abadi Morteau. On a vu à l'instant ici Clara Emond. Rouya Kers de l'équipe Canyon est toujours présente à l'arrière du peloton. Et là, ils sont une petite dizaine. À peine, j'ai l'impression. 3, 6, 10 avec celle de devant. Ouais. Voilà. 10, ouais. Oui, on a perdu plus de la moitié de l'effectif dans ce groupe en l'espace d'un kilomètre d'ascension après le Chalet Reynard. C'est toujours Brody Chapman qui roule devant. Alors Brody Chapman qui doit être d'ailleurs avec... Ah non, voilà. On a bien effectivement les deux leaders de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine, Marta Cavalli et la championne de France, Evita Music, qui elle est plutôt à l'arrière de ce groupe. Hein. Celle qui ferme la marche, c'est Roy Ekers. Donc c'est pas parce que vous êtes à l'arrière du groupe que vous êtes en difficulté. Oh, elle a quand même pas l'air d'être au mieux. Hein. C'est vrai? C'est l'impression qu'elle vous donne? Ouais, moi aussi, c'est cette impression qu'elle me donne. Elle n'est pas au mieux. Hein. Roy Ekers qui peut être considéré comme l'une des grandes favorites. Oui. En tout cas, c'était le nom qui revenait souvent dans les pronostics. Attention à Élise Chabet, la Suissesse également. Roy Ekers qui a terminé deuxième cette année du Tour du Pays Basque chez les femmes, remporté par Demi Vollering, une autre néerlandaise, mais qui n'est pas présente hein, sur cette épreuve. Et vous parliez d'Élise Chabet. Élise Chabet qui porte les couleurs, elle aussi, de la formation Canyon, 4e cette année de Paris-Roubaix. Et 3e l'année dernière de la Vuelta féminine, classement final, derrière Annemiek van Vleuten et Marlène Reusser. Et là on voit le dossard numéro 1 qu'on a parlé tout à l'heure avec Clara Koppenburg. Il faudra faire attention. Il me semble que Biryukova est également là, l'Ukrainienne. Oui, c'est ça. Il y a également Kern Spela, la Slovène, qui avait fait 6e à l'Alpe Grésivaudan. Donc du coup, c'est une grimpeuse. Il faudra se méfier d'elle. C'est une individualité. Enfin, elle est un peu seule, esselée. Elle n'a pas forcément d'équipe, mais elle est encore là. Et là, à ce niveau-là, à 4 km de l'arrivée, on n'a plus besoin d'équipe. Hein. Ça va être chacun, ça va être une par une. Hein. L'une contre l'autre. Hein. Oui, c'est vrai qu'elle avait sa coéquipière Collier qui était à ses côtés tout à l'heure, mais on l'a vu se faire distancer au sein de l'équipe Massy Tactique. Une équipe espagnole. Bon, pour l'instant, quand même, avec beaucoup d'autorité, toujours Brody Chapman. Et le vent. Et le vent plutôt favorable hein, sur cette partie. Un vent de côté essentiellement sur la dernière partie de l'ascension du Mont Ventoux. Vous avez la composition complète de ce groupe qui s'affiche. Et celle qui s'imposera dans cette première édition évidemment historique du Mont Ventoux Dénivelé Challenge fait partie de ce groupe à n'en pas douter. Cavalli semble relativement sereine dans la roue de son équipière.
On se rapproche du sommet. Mais on le voit loin. Ouais, on le voit loin et on sent que la végétation se fait de plus en plus rare. Plus il y a de cailloux et plus on est haut. Ah, allez, c'est difficile. Pour vous en parliez tout à l'heure, oui. hein, la Slovène Spela Kern qui se fait lâcher maintenant, et ça a l'air d'être très difficile aussi pour Morgane Costan qui a été reprise et qui paye un peu ses efforts. C'est ça, elle paye ses efforts et du coup là elle est en train de se faire aussi distancer. C'est pas facile pour elle. Bon, elle aura tenté, elle aura essayé, c'est bien. Il y a quand même une belle équipe Arkea avec 2 filles représentées devant, c'est bien pour une équipe comme ça, c'est très bien. Voilà la sanction cependant du Ventoux. Hein. On en parlait tout à l'heure, Cyril nous mettait en garde. Ne pas se dévoiler trop tôt, il y avait le temps après le chalet Reynard, il restait encore 6 km d'ascension, on n'a pas en fait la moitié de cette partie la plus pentue. Et on va retrouver 8 concurrentes désormais aux avant-postes. Et je pense que dans un premier temps, la sélection va se faire au train et puis dans le dernier kilomètre, vraisemblablement des attaques ou une attaque. Il n'y en aura peut-être pas plusieurs. Elles ne sont plus que 8. Alors observez bien toutes ces concurrentes, Cyril. Laquelle vous nous direz laquelle vous fait la meilleure impression? Et moi j'ai un petit message quand même à mes confrères de l'équipe, hein. S'ils veulent monter à 14 km/h le Ventoux aujourd'hui, hein, bah écoutez, ou c'est le jour prochain, bon courage, hein, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont sur ces pentes du Mont Ventoux. J'en vois pas beaucoup monter aussi vite le Mont Ventoux, que ce soit des hommes ou des femmes. Alors moi, pour répondre à la question, je pense que Marta Cavalli semble relativement facile. Voilà, elles ne sont plus que 7, mais c'est logique. C'est Brody Chapman qui a été distancé? Oui. Qui avait roulé. Il y a un petit vent quand même, donc en tête ça fait mal. Alors, est-ce que c'est pas notre... attendez, c'est... Élise Chabet. Ah oui, c'est Chabet qui roule. Élise Chabet qui essaye d'imposer... Non, c'est pas Élise Chabet, pardon, c'est Roy Hacker. Alors c'est Roy Hacker, oui, on hésitait, mais voilà. Elles sont 2 de l'équipe Canyon. Oui, elle n'était pas si mal que alors, ça. Mais en fait, est-ce qu'elle ne travaille pas non plus pour Élise Chabet? Parce que peut-être qu'elle est mal, elle s'est dit je vais poursuivre, je vais faire mon effort maintenant au lieu de fatiguer les autres pour préparer le terrain pour ma collègue. Est-ce que c'est ça? Parce qu'on a dit tout à l'heure, hein, attaquer maintenant, c'est peut-être fatal aussi pour après. Elle est en train de tout faire sauter là. Oui, elle est distancée sa coéquipière, donc ce ne sera pas pour sa coéquipière. Et on a vu Yulia Biryukova, l'Ukrainienne de l'équipe Arkea, se faire distancer. Il n'y a plus de représentante de l'équipe Arkea dans ce groupe de tête. Une seule représentante désormais de la formation Canyon. Et Koppenburg pour Cofidis, deux équipières FDJ. Et nous avons toujours Kim Kadzo de l'équipe Torelli, une équipe britannique, hein, contrairement à ce que pourrait évoquer le nom de cette formation. Bientôt, ils vont plus être que 2. Allez, accélération maintenant de Marta Cavalli. Marta Cavalli qui est peut-être en train de faire le forcing avec dans sa roue Clara Koppenburg, l'allemande de l'équipe Cofidis. Et ça fait mal cette accélération à Paulina Roy-Reckers. Ça fait mal également à Evita Music. Mais à 2 km 500, elle a placé l'accélération. Est-ce que c'est l'accélération décisive? Est-ce que c'est la seule accélération que nous aurons aujourd'hui? Parce qu'elle semble intraitable justement et qu'elle met en difficulté tout le monde. On remonte justement de l'arrière. La néo-zélandaise Kadzo a été distancée. Evita Music, la championne de France, dont la coéquipière a porté l'attaque et qui va essayer de ne pas perdre trop de terrain et d'aller chercher une place d'honneur évidemment au sommet du Mont Ventoux. Mais là, on a vraiment le sentiment que c'est l'attaque décisive. Attention, n'écartons pas quand même pour l'instant Clara Koppenburg qui est en poursuite juste derrière l'italienne de la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine. C'est vrai que Marta est partie au bon moment. Après, voilà, c'est encore long. Il ne faudra pas qu'elle paye non plus ses efforts. Non, il y a le jour déjà. L'écart est fait, il reste 2 km. Mais sur une bosse, tout peut se passer. Je vais sortir le chrono quand même. Ouais, quand même, il faut. Ouais. Marta Cavalli qui a déjà fait un début de saison tonitruant, notamment à l'époque des classiques ardennaises, puisqu'on l'a vu obtenir le succès dans la foulée, la Flèche Wallonne et la Mistel Gold Race. Elle que l'on avait vu déjà 5e de Paris-Roubaix.
car chez les femmes, on n'hésite pas, et cinquième de Paris-Roubaix, oui, c'est bien ça cette année, on n'hésite pas à faire à la fois les Flandriennes et les Ardennaises avec des ambitions, mais ces qualités de grimpeuse ont fait la différence justement sur l'Amstel et sur la Flèche, et c'est peut-être ces qualités qui lui permettent de faire la différence aujourd'hui également sur les pentes du Mont Ventoux. Elle n'avait pas terminé le Tour de Burgos, Marta Cavalli. Elle avait abandonné lors de la deuxième étape. Elle était tombée. Eh bien, écoutez, elle semble parfaitement remise de cette mésaventure qui était intervenue sur le Tour de Burgos à la fin du mois de mai. Et elle ne semble pas se battre. Hein. Elle est sereine, elle monte sereine, à son train. Et en effet, l'écart est fait là. Oui, il y a un peu presque 20 secondes. Hein. Regardez cette image magnifique. C'est le désert. Et là, c'est vraiment le désert, oui. C'est impressionnant. Lance Armstrong disait on se croirait sur la Lune. Bon, il s'appelait Armstrong, il pouvait se permettre cette analogie. Mais c'est vrai que ça... Bon, on n'y est jamais allé en même temps. Donc, on le croit sur parole. Et Marta Cavalli qui ne s'affole pas, qui monte à son train. On sent quand même la difficulté, on sent le visage un peu grimaçant. C'est forcément difficile. Oh, pas trop quand même. Hein. Ça va quand même, ouais. Tu la vois légèrement la stèle à droite là. La stèle de Tom Simpson. Tom Simpson, tragiquement disparu sur les pentes du Mont Ventoux en 1967. Ce qui allait d'ailleurs ensuite pousser les organisateurs de course à instaurer des contrôles antidopage. Parce que Tom Simpson était un grand champion et que sa disparition avait marqué le public et tous les fans de cyclisme. Allez, encore 1 km 200. 25 secondes au niveau de la stèle d'avance pour Marta Cavalli par rapport à Clara Koppenberg. Oui, donc l'écart continue de croître régulièrement. Allez, Evita Music qui vient de passer en compagnie de Paulina Roy-Reckers. À 48 secondes déjà. C'est la place de 4, c'est la place de 3 ça. La troisième marche, effectivement, qu'il va falloir aller conquérir. Il va falloir aller la chercher. Ah, ce serait une belle... Pour la française, ce serait beau. Une belle récompense pour elle. Et puis pour l'équipe, bien sûr, FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Puis Evita a été blessée en début de saison, elle s'est fait opérer. Et donc du coup, ce serait aussi une récompense pour elle. Même si elle a fait une reprise assez bonne. Elle a fait des bons résultats. Et surtout depuis le mois de mai. Oui, c'est ça, parce qu'elle a repris seulement à la Flèche Wallonne. Donc du coup, c'est vrai que sa saison a été un peu écourtée. Et puis elle n'a pas beaucoup de chance peut-être de garder ce maillot de championne de France cette année, parce que c'est pas un parcours aussi le parcours de Cholet. Ça va être difficile de garder ce maillot, c'est vrai. Ça va être difficile avec peut-être une arrivée au sprint. Ceci dit, c'est toujours difficile de garder, quel que soit le parcours, de garder exactement un maillot de champion de France. Allez, on voit comment Koppenberg est en train de se déhancher pour essayer d'aller chercher de préserver cette deuxième place. Je ne sais pas si elle a encore l'ambition de revenir sur Cavalli, je ne pense pas. J'imagine qu'elle veut surtout rester en deuxième position et s'assurer la deuxième place sur le podium de cette première édition du Mont Ventoux Dénivelé Challenge. La différence d'engagement physique sur le vélo entre l'Italienne et elle, c'est... Elle se bat pour essayer que ça ne rentre pas derrière, alors que Cavalli devant gère tranquillement. Là, on n'a pas l'impression, mais les pentes sont à 9%. Elle va passer les derniers mètres de ce Mont Ventoux avec une pente à 10%. Il reste 600 mètres et c'est les 600 derniers mètres les plus longs de... Oui, c'est vrai que quand on finit le Mont Ventoux, les 2-3 derniers kilomètres, on a l'impression que c'est de plus en plus difficile. C'est pas une impression, c'est une réalité. Ça fait 6, 8, ça redescend un peu, enfin 7, 8, 9 et 10. Voilà, et évidemment avec la fatigue aidant, forcément,
ça incite à bien gérer son effort pour ne pas s'écrouler dans les dernières pentes. Allez, on retrouve la concurrente allemande de l'équipe Cofidis, Koppenberg, ici à l'image. Est-ce que les deux filles derrière sont loin ou pas pour aller chercher la deuxième place? Oui, il y a une petite dizaine de secondes. Maintenant, ça y est. Oui, la hiérarchie est bien établie avec Marta Cavalli qui va aller inscrire son nom dans quelques instants au palmarès de cette épreuve qui fait son entrée dans le calendrier féminin. Et si vous remarquez bien, elle a encore 3 dents de réserve. Là, aujourd'hui, elle évoluait sur un 36 à l'avant et un 34 à l'arrière. Donc, elle n'aura pas mis son 34. Non, il est tout neuf. Voilà. Mais il fallait ça. Elle l'a jamais utilisé. Donc 36-30 pour monter, c'est ça? 36-34. 36-34 au maximum. Là, elle a mis, oui, peut-être le 30, ouais. Allez, elle se oui, mais c'est retourne. pas parce qu'elle a ce dernier pignon aussi grand qu'elle l'utilise. Donc c'est pas si vous devez l'utiliser, ça veut dire que ça va pas. Ça va pas du tout. C'est ça. Allez, le dernier virage. Et pour la récompenser, un peu une brise favorable jusqu'à la ligne d'arrivée. Je ne sais pas si elle va beaucoup la sentir. Là, on voit vraiment que c'est raide, le dernier pourcentage. En plus, le bitume, là, ça doit pas rendre avec le béton. Et bien voilà, à 24 ans, une nouvelle victoire pour l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, la 8e de la saison pour cette formation dont les talents éclatent au grand jour en 2022 et la 5e victoire à titre personnel pour Marta Cavalli. Marta Cavalli qui remporte une 3e victoire cette année. Que de belles victoires. L'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et aujourd'hui le Mont Ventoux Dénivelé Challenge. À la 2e place, on va retrouver donc Clara Koppenberg, l'Allemande qui s'est battue sur ces dernières pentes du Mont Ventoux et qui à 26 ans va aller obtenir l'un de ses plus beaux résultats. Et ça rentre derrière. Ah, Evita. Evita qui fait le forcing pour aller chercher une place sur le podium, mais qui ne pourra pas revenir sur Clara Koppenberg. Voilà, 2e donc l'Allemande de l'équipe Cofidis, qui avait terminé 3e, rappelez-vous, de l'Alpe Grésivaudan, on en parlait tout à l'heure. Et Evita Music qui s'était imposée sur cette épreuve prend la 3e place aujourd'hui. Il y aura donc 2 filles de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope sur le podium. 2 filles en effet. Première pour Marta Cavalli et 2e Evita Music. 3e. 3e, pardon, oui. Allez, on continue avec les places d'honneur maintenant pour Roy Ekers, Paulina Roy Ekers de l'équipe Canyon qui doit se contenter de la 4e place. C'était l'une des favorites aujourd'hui au même titre que l'italienne Cavalli, Marta Cavalli. Et on retrouve en 5e position la néo-zélandaise Kim Kadzo de l'équipe Torelli Cayman Islands. Pour la 6e place, eh bien, c'est une concurrente de la formation Arkea, c'est Yulia Biryukova qui va se présenter sur la ligne. On a dit que cette équipe était très bien représentée elle aussi parmi les 25 concurrentes qui s'étaient détachées tout à l'heure. Et Chabé qui passe la ligne, Élise Chabé de l'équipe Canyon. Voilà, qui vont compter quand même 2 concurrentes dans le top 8 de cette épreuve. Et Morgane Coston qui a notamment, c'est elle qui a un petit peu tout déclenché. C'est vrai. Dès juste sur les hauteurs du Chalet Reynard, elle a immédiatement haussé le ton et elle a fait exploser ce groupe des 25 qui en termine maintenant pratiquement une par une. On voit la difficulté. Allez, je vous disais l'équipe Arkea avec Morgane Coston, avec Yulia Biryukova et avec Pauline Alain qui passe la ligne maintenant sur ces hauteurs du Mont Ventoux au pied de l'observatoire. Merci Patrick Chassé, magnifique victoire donc de Marta Cavalli, l'italienne. On est donc bien sûr encore sur le Mont Ventoux pour suivre la course des hommes dans quelques instants. Le temps, moi, de remercier Emmanuel Merlot d'avoir été avec nous aux commentaires. On vous rappelle qu'on est au cœur d'une magnifique journée de cyclisme, 7 heures en tout. On vient de terminer la première course de la journée. Il en reste deux magnifiques encore. On va partir sur la course des hommes d'ailleurs dans quelques instants. Le temps de faire un détour également par la Suisse, puisque
puisque le Tour de Suisse sera ensuite avec nous. Ce sera la dernière course autour de 15h35, le Tour de Suisse où Tanguy Carroisse est déjà présent. Tanguy Carroisse avec Brian Cocard qui n'était plus revenu depuis de nombreuses années sur le Tour de Suisse.